pour donner le coup d'envoi de cette affiche. Et c'est parti, ce sont les Dijonnaises en rouge qui donnent donc le coup d'envoi de cette rencontre. Je vous le disais, elles n'ont... Baltimore pour le taper avec son pied gauche, c'est bien joué. On va renvoyer le danger dans la défense de Dijon et cette frappe elle est superbe, ça fait déjà 1-0 sur leur première occasion, les Parisiennes qui ouvrent le score. On ne l'avait quasiment pas vu venir celle-ci, une reprise de volée tout simplement exceptionnelle, juste à l'entrée de la surface de réparation. Lisa Lichefus s'est battue, 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur sa première occasion. Alors qui a été l'auteur de cette reprise de volée spectaculaire ? C'est Baltimore, il me semble. C'est exceptionnel ce geste, pardon. Ils sont dans le contrôle et enchaînent les attaques. À l'image de ce nouveau débordement de Karchaoui côté gauche. Elle est bien seule, Karchaoui, le bon centre. Et Oriane Jean-François. Karchaoui. Elle va déborder le centre côté gauche et ça vient toucher la barre transversale de Lisa Lichefus, où les assauts se répètent et se font de plus en plus dangereux pour les Parisiennes. On prend l'eau de tous les côtés du côté de Dijon, avec notamment Sabrina Karchaoui sur le côté gauche qui fait un excellent début de rencontre. Gaillero, là elle est trop seule, il y a énormément d'espace et elle peut passer tranquillement à Karchaoui sur la gauche. Le centre de Karchaoui, c'est second poteau. Karchaoui. La frappe de loin d'Oriane Jean-François, c'était ambitieux. C'est pas passé très loin de la cage de Lisa Lichefus, des filets de Lisa Lichefus, on va la revoir, regardez. Frappe surpuissante. La première fois dans le camp de Paris dans ce match. Malin Roth pour un bon centre, ça c'est bien joué. À gauche pour Rose Lavaux, frappe contrée, non, sortie de but. Mais voilà l'arbitre de ce match qui est encore une fois allé lui parler. Il faut qu'elle soit très vigilante parce qu'elle pourrait laisser ses coéquipières en infériorité numérique et c'est déjà très compliqué pour elle. Attention à cette frappe! Oh, c'est superbe! C'est superbe la réponse de Dijon! À l'entrée de la surface de réparation, cette frappe sortie de nulle part de Madeleine Roth et les Dijonnaises dominées, qui étaient à deux doigts de sombrer quelques minutes plus tôt, qui reviennent au score avec cette superbe réalisation de Madeleine Roth. Ah, il n'y avait rien des trois Parisiennes autour d'elle, elle ne s'est absolument pas posé de questions et elle vient battre d'une très jolie frappe du pied droit Sarah Boadi. Tout est à refaire pour le PSG et Dijon dominé qui revient dans ce match. Deuxième but de la saison pour Madeleine Roth qui avait déjà offert. À gauche, Karchaoui. Ça c'est un bon mouvement avec encore Karchaoui qui passe sur le côté gauche, le centre. On a réussi à resserrer les lignes, il y a beaucoup plus de discipline. Et le match est désormais plus compliqué pour les Parisiennes. Attention quand même, parce qu'il y a Karchaoui côté gauche comme toujours avec ce bon centre vers Limengwen. Et quel arrêt de Lisa Lichefus qui vient repousser ce ballon au corner. Ça va être l'une des parades des week-ends. Le superbe centre de Karchaoui et derrière Limengwen de la tête. Attention, le Parisienne de nouveau dans la surface de réparation. Lisa Lichefus encore. Ce ballon qui revient à la frappe et encore Lisa Lichefus. C'est un show. C'est un show depuis quelques secondes de la gardienne internationale belge. Qui vient grâce à 3 parades sur Karchaoui. Jean-François, la frappe du gauche et c'est capté sans souci par Lisa Lichefus. Borgheia qui n'attendait que ça et qui va comme d'habitude temporiser le petit pont sur Limengwen. Lance Borgheia, attention, elle a une grosse frappe, elle va prendre sa chance pour le moment de résister aux Parisiennes. Attention à ce ballon à gauche parce qu'il y a encore une fois Karchaoui qui déborde. Le bon centre, ça c'est bien joué. C'était à destination de Sandy Baltimore et c'est Morgane Martion de Dijon. On n'arrive pas à renvoyer le danger. Oriane Jean-François maintenant à gauche avec Karchaoui. Il continue d'insister sur ce côté-là et le geste, il était sublime de Sandy Baltimore
Malheureusement, il n'y avait pas assez de puissance dans cette reprise de volée pour venir inquiéter. Avec Karchaoui encore, ballon qui va revenir vers Groenen, le ballon à gauche vers Lawrence, c'est le bon centre là, ça va faire de 1. Là, ça va faire de 1 et c'est la capitaine Gayoro qui vient juste avant la pause, 2 minutes avant la mi-temps de la tête, finalement battre Lisa Lichfuss. Les Parisiennes récompensées de leurs efforts, de leur domination. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Et la bonne tête de Gayoro à bout portant face à Lisa Lichfuss. Et le Paris Saint-Germain qui va donc mener à la pause de buts à 1. Grâce à Grace Gayoro, elles n'ont pas paniqué. Malgré une première mi-temps compliquée. Et c'est le 4e, lors de laquelle, la résistance dijonnaise a été beaucoup plus forte qu'espérée. Victoria Boyer renvoie les 22 actrices au vestiaire. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Numéro 26, Nguyen Lee, remplacé. Lee Mingwen. Numéro 10, Romana Pacman. Lee Mingwen est remplacé donc par... Au moment où les 22 actrices sont donc de retour sur la pelouse, les Parisiennes mènent au score de buts à 1. Dans le contenu. C'est bien joué de la part de Ramona Bagman à gauche vers Karchaoui qui a sans doute été la Parisienne la plus en forme en première mi-temps. Le bon centre de Karchaoui. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et qui est finalement renvoyé en corner. Groenen avec Ashley Lawrence, bien joué à droite pour Diani. Le centre nouvelle fois contré, nouveau corner pour les premières mi-temps avec ces 3 parades successives autour de la demi-heure de jeu. Elle a prouvé tout son talent pour maintenir le bateau dijonnais à flot. Elle a été appelée par Corinne Diacre lors de la trêve internationale pour la toute première fois de sa carrière. C'est notamment la raison pour laquelle elle a commencé ce match sur le banc des remplaçants. Attention à ce centre. C'était à destination de Diani. Heureusement pour les Dijonnaises, j'allais dire, elle a un petit peu manqué son coup de tête. Encore le très bon centre. Ryan Jean-François à gauche. Pour Karchaoui, le bon centre et ballon capté sans souci par Lisa Lichfuss. Ballon à droite maintenant, ça c'est bien joué. Le centre, bien fait pour Bachmann et la parade encore. La parade encore de Lisa Lichfuss, elle est impressionnante tout simplement cet après-midi. Bachmann. Ouais, attention, elle a de l'espace. Et elle va retenter sa chance du pied droit. C'était pas mal joué ça. Il fallait peut-être sortir un tout petit peu plus vite pour les Dijonnaises. Regardez, elle a eu du temps, de l'espace pour armer Ramona Bachmann. Ballon à droite pour Diani, la frappe du droit et encore une fois c'est repoussé par Lisa Lichfuss qui a décidé de tout repousser. Attention, ce ballon perdu, ballon récupéré par Grace Gayoro. La frappe de Bachmann, non, encore une fois. Elle a du mal à régler la mire dans ce début de seconde mi-temps. Deuxième frappe non cadrée. J'avais touché ce ballon de la main ou pas. On n'a pas revu le ralenti, c'est dur de se faire une idée. Attention à ce corner, la tête et le ballon qui semble sorti. Non, ça va rester dans les limites du terrain. Le nouveau centre. Ryan Jean-François, ouais, ça c'est bien joué. Il va y avoir une situation de frappe. C'est pour Diani. Ballon contré. La nouvelle tentative et cette fois c'est le poteau. C'est le poteau cette fois pour Elisabeth Martens. Une vingtaine de minutes maintenant qu'elle n'arrive pas à trouver des espaces. Suffit que je dise ça pour qu'il y ait débordement sur la droite de Diani. Le bon centre et cette fois il y a petite erreur de Lisa Lichfuss, heureusement sans conséquence parce que Bachmann met ce ballon au-dessus. Eh ben, elle manque son intervention. Lisa Lichfuss et ensuite Ramona Bachmann qui est peut-être un petit peu à droite avec la première buteuse de ce match, Martens, qui va passer sur le côté droit. Le bon centre, ça c'était bien joué vers Diani et l'intervention impeccable finalement en 2 temps de Lisa Lichfuss.
Ashley Lawrence. Dernière seconde de ce match, Fraser. Gayoro, et ça c'est un bon ballon pour Bachmann, peut-être la balle de break, elle va éliminer les cheveux, c'est voilà. Le 3-1, on le sentait venir depuis quelques instants et il intervient à la dernière minute du temps réglementaire. C'est Ramona Bachmann qui vient inscrire son deuxième but de la saison. Elle avait déjà marqué face au Havre il y a un peu plus de 10 jours, elle score de nouveau. Sur cette superbe passe, vous le voyez, de sa capitaine Gayoro, elle élimine Lisa Lichfuss et ensuite elle vient conclure du pied gauche. Et cette fois, la victoire est définitive pour les Parisiennes. 2 buts d'avance pour la première fois de la partie. Et un 4e succès donc en D1 Arkema. Cette saison qui ne fait plus aucun doute et qu'elle